à tous, J'espère que tu as vous allez apprécié cette bien. vidéo. Bienvenue N'hésite sur pas ma à chaîne me Mango laisser fait un du petit tarot. pouce bleu On se retrouve pour encourager aujourd'hui mon pour travail. la Tu peux guidance aussi du me mois de mars retrouver sur le plan sur général Instagram pour et vos Facebook Gémeaux, pour encore plus de ascendant contenu. Gémeaux et Sinon, Lune en rendez-vous Gémeaux. sur mon site web Alors, on est en plein dans la mangofaidutarot.com pleine lune dans le signe afin de la de Vierge. pouvoir Je vous dis réserver que ta vous êtes guidance assez si bon, le c'est cœur t'en elle dit. qui va Allez, à bientôt, bye bye. initier ce mois de mars. Et on aura la nouvelle lune dans le signe des poissons le 13 mars où on vous dit de méditer et contempler. Alors, vous avez de très très belles énergies, très puissantes. C'est un tirage qui va être dense, je pense. On a déjà l'évolution essentielle où on vous dit... Alors, nous aimerions tous vivre dans la simplicité, l'aisance et la beauté, mais tout comme le lotus ne peut croître sans terre boueuse, nous avons besoin de nous tromper et d'apprendre de nos erreurs pour grandir. Plus le sol sera fertile de vos erreurs et de vos difficultés, plus vous vous épanouirez dans la grandeur et la beauté. Ainsi, assumez votre puissance et votre place, mesurez la valeur de toutes les épreuves traversées, ne vous laissez plus dévier par votre passé, intéressez-vous plutôt au moyen le plus efficace de vous construire un avenir meilleur. Et pour l'affirmation, mes expériences m'ont forgé, je suis reconnaissant des épreuves franchies et je n'ai pas fini d'apprendre. Alors, l'apprentissage chez vous, on va dire que c'est quelque chose de constant. On a aussi le destin. Vous avez la roue de fortune, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est en train de se produire. On a aussi une évolution. Vous avez un destin personnel, un destin universel, la recherche de réponses, le but, la quête. C'est ça qui matérialise, on va dire, votre mois de mars, cette recherche d'autre chose, de quelque chose de plus puissant. On vous dit votre destin est de devenir un être complet et connecté. Votre destin est de mener une vie qui ait un sens et un but. Regardez en vous-même pour explorer votre cœur et votre esprit. Découvrez vos dons et vos talents. Le sentiment d'un but et de confiance en soi. La guérison une guérison des lignées ancestrales peut être nécessaire. Brisez la chaîne, rappelez-vous vos rêves, quelles sont vos forces et vos faiblesses. Parfois, le destin le plus important peut être caché. Votre destin peut influencer les générations à venir, triompher des épreuves et des obstacles. Alors, c'est une carte très riche. C'est la première fois, je crois, qu'on tombe dessus, donc c'est assez intéressant aussi. On a l'empereur, la roue de fortune, l'impératrice. Il y a des choses justement qui sont en train de se produire. En termes de la majeure, en dessous, on a la lune. Effectivement, vous pourriez être confronté à des choses plus anciennes. Avec la lune, on peut parler de lignée familiale, on peut parler de subconscient. On va y venir de toute façon. Alors, on a aussi affronter ces peurs, c'est ceux que vous êtes en train de vivre en ce moment et vous allez triompher, vous allez aller à la recherche de quelque chose de plus significatif. Ici, on vous dit que vous avez la force et vous avez la conscience de cette force d'aller débusquer, on va dire, vos fantômes du passé, vos monstres, vos démons, et vous êtes en train de travailler là-dessus. D'ailleurs, on va en parler de ce travail parce que la première carte... Alors, vous avez comme les Verseaux le cavalier d'épée, c'est-à-dire votre cousin d'air. Je ne sais pas s'il est sorti pour les balances. En tout cas, ici, on a bien une carte d'air, une prise de décision, une conscientisation des choses, de vos blessures, un bilan qui est en train d'être fait. Vous avez aussi pas mal de deniers. Le 8 de denier, le valet de denier, voilà, quelque chose qui est plus ancré dans la réalité, c'est-à-dire, voilà, je me retrousse les manches, je fais ce bilan qui est nécessaire et je vais aller débusquer mes blessures de l'âme. On parle des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau avec le 5 de denier, c'est-à-dire que là, il y a la peur de manquer, la peur de l'obscur, peut-être le besoin de contrôle quand tout est flou, parce qu'on a la lune aussi, mais on vous dit que c'est une chance parce que vous avez des choses qui sont en train de se produire que vous ne voyez pas forcément. On parle de destin forcément, avec la roue de fortune et la lune, avec la carte du destin. Ici, vous avez aussi en lame majeure la force qui va parler justement de résilience, de comprendre ses blessures du passé, d'en faire un bilan pragmatique, concret, un petit peu détaché même je dirais, mais qui va être le terreau fertile de votre suite. Parce que là, justement, vous êtes canalisé, vous êtes concentré, vous avez la vision, vous avez le courage, vous avez l'ambition et vous êtes déterminé. Il y a une détermination là dans votre tirage. Autant
Pour les Verseaux, il n'y avait pas la même signification avec le cavalier d'épée. Même si la carte tombe, là, on sent une autre énergie. On sent une énergie vraiment canalisée, concentrée, intellectualiser vos blessures, c'est-à-dire un peu émotionnellement, surtout si vous avez votre lune en Gémeaux, vous êtes en train justement d'avoir la curiosité nécessaire de comprendre vos émotions avec détachement et en vous disant, tiens, j'ai ressenti ça, et ça m'indique que c'était plutôt cette blessure qui s'exprimait. Voilà comment je vous ressens ce mois-ci, pour ce mois de mars. Avec le 7 de denier, on parle d'un bilan concret. Vous avez le 7 de denier, vous avez le valet de denier. Ici, on parle de la nécessité de visualiser vraiment de manière ordonnée, pragmatique, concrète. Voilà, quel est le bilan? Quel est le résultat? Qu'est-ce que je veux obtenir? Donc, qu'est-ce qui me reste à faire? Et c'est ce bilan-là que vous êtes en train, oui, en train d'effectuer, c'est-à-dire, voilà, j'ai besoin de revenir à la base et je vais lister, je vais commencer par le point de départ. Ici, on vous dit, commencez par le point de départ et le point de départ, l'origine, elle est là. C'est-à-dire cette blessure du passé, ça peut être de l'enfance, ça peut être même dans des mémoires antérieures ou la lignée familiale, on en reparlera. Là, avec le 9 d'épée, ce sont vos craintes, vos angoisses, vos anxiétés, votre stress, vos insomnies. Qu'est-ce qui est la source de vos insomnies? Comment vous pouvez régler ça? Comment vous pouvez le gérer aussi? C'est ce à quoi vous êtes attelés en ce début de mois de mars. Donc la pleine lune dans le signe de la Vierge, elle vous emmène beaucoup de praticité, de pragmatisme. En fait, vous êtes ordonné. Et vous allez écouter votre bien-être. Qu'est-ce qui est nécessaire de faire pour que je sois dans le bien-être? Et c'est votre concentration ce mois-ci. Donc, je dirais que c'est une jolie entrée en matière, même si on a des cartes qui ne sont pas forcément faciles. Ici, pourtant, ça va être vraiment ce détachement nécessaire. Vous n'avez pas de coupe, enfin, vous avez le 9 de coupe et vous allez voir que vous ne serez pas mécontent de l'avoir, celle-ci. Mais vous n'êtes pas dans l'émotionnel, vous êtes plutôt tourner vers le côté pratique de la chose, c'est-à-dire vous tournez une angoisse en quelque chose de pratique, en matière. Voilà, c'est le mot que je cherchais, en terreau, en matière, palpable, constructible, sur lequel vous allez justement bâtir quelque chose de nouveau, parce que vous êtes tourné vers de la nouveauté, vous êtes tourné vers votre évolution, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est essentiel. Mon destin, c'est peut-être quelque chose que je n'ai pas vu encore, donc qu'est-ce que j'ai besoin de bâtir, qu'est-ce que j'ai envie de solidifier. Avec l'empereur et le 8 de denier, vous allez avoir une récompense. Alors que ce soit sur le plan professionnel, sentimental, personnel, ici on est dans des énergies. D'accord? Je le répète parce que justement, ne vous bloquez pas sur une seule possibilité. Justement, vous avez un champ des possibles qu'on vous demande d'élargir avec le valet. On l'a eu ici, le valet de denier. Vous avez justement un besoin de réfléchir, de visualiser. Vous avez un projet ici sur lequel vous avez travaillé. Alors, il y a le travail énergétique, il y a le travail professionnel. Vous êtes appliqué, vous voulez consolider, bâtir, construire. Ici, on parle de concrétisation, de stabilité, de récolte, d'abondance avec l'empereur. On parle aussi d'une discipline. Entre le cavalier d'épée qui est là, l'empereur et le 8 de denier, il y a une rigueur qui se dégage de votre tirage, que vous sentez nécessaire. C'est comme si, et je l'ai dit pour quasiment tous les signes, vous êtes piloté par quelque chose de supérieur ce mois de mars qui va vous emmener vers l'aboutissement, le succès. Avec le 8, on parle de succès et un équilibre aussi. C'est-à-dire vous avez trouvé votre équilibre, on a du 4, on a du 8, donc c'est de la stabilité. Ici, doublé, décuplé par un besoin justement de faire des choses très concrètes. Ça peut être de l'ancrage dans l'instant présent, c'est-à-dire voilà, j'ai ça à faire, je suis disciplinée, je le fais. Voilà, c'est ce que je ressens. Maintenant, avec le 8 de denier, on peut aussi parler de transformer sa routine, son quotidien en magie. C'est-à-dire que pour transformer les choses, pour arriver à concrétiser les choses, on vous dit de le faire non seulement avec discipline, rigueur, tout ce que vous voulez, mais aussi en vous amusant. Là, on voit un enfant qui est appliqué, qui apprend, qui est discipliné, qui est peut-être scolaire. Néanmoins, c'est la magie d'apprendre. Voilà, je maîtrise mon art, je maîtrise ce que j'ai dans les mains. Vous avez peut-être aussi quelque chose qui est en train de s'exprimer au niveau du corps et ça va vous donner de la stabilité pour asseoir votre position,
pour asseoir votre projet, pour l'entériner, le concrétiser. En tout cas, ici, vous avez la force quand même 2 fois. La force est aussi beaucoup ressortie ce mois de mars parce qu'on va en avoir besoin et c'est aussi le bilan qu'on fait. J'ai de la force, je peux le faire, je le fais. Voilà. Donc, transformer la magie, enfin le quotidien en magie, ça va être vos rituels beauté. Voilà, quand on parle de routine beauté, maintenant on transforme ça en rituel beauté. C'est-à-dire que vous allez rajouter quelque chose de pratique. Au lieu de vous dire juste je me passe de la crème, je me brosse les dents, vous allez dire eh bien je m'enlève toutes les toxines, je vais avoir de jolies dents nacrées, enfin ce que vous voulez quoi. Mais ici, l'idée c'est vraiment de transmuter les énergies parce que peut-être que vous êtes tellement focus sur vos blessures que vous en oubliez la magie de la vie. Et c'est vraiment le message que j'avais envie de vous transmettre. Là, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. D'ailleurs, vous avez 2 fois le cavalier d'épée, je viens de le voir ici. Mais il y a quelque chose qui se précipite. J'ai l'impression que vous êtes dans une... comment dire, comme un rocher qui déboule de la montagne et vous êtes dedans et vous tournez, comme un hamster dans sa roue, sauf que c'est en train de bouger, vous le savez, vous le sentez, et au lieu de vous laisser prendre dans la rapidité du truc, écoutez bien les messages parce qu'il y a une accélération des énergies. On vous dit aussi de rester focalisé sur votre objectif. Moi, j'ai l'impression qu'en termes de messages, vous avez la lune, vous avez le 8 de bâton. Ici, on vous dit, il y a quelque chose, une précipitation, une accélération, vous êtes en plein dedans. Donc, ayez confiance dans le fait que c'est en train de bouger. Même si vous ne voyez pas encore le résultat, vous avez une réalisation ici qui est en train de se produire. Même si c'est encore obscur, ici, on vous dit, ayez confiance, c'est en train de bouger, même si vous ne le voyez pas. Donc là, vous avez, je pense aussi, une rafale de synchronicité, une rafale de messages. Écoutez-les parce que justement, c'est ce qui vous permettra de garder la force nécessaire pour pouvoir bouger les choses, pour pouvoir acter ce changement. Et vous êtes encore discipliné. On a le courage, la combativité, la volonté. Ici, entre le cavalier d'épée et le 8 de bâton, on est vraiment dans cette férocité. Voilà, vous voulez que les choses changent. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment d'émotionnel dans votre tirage. Le 9 de coupe va plutôt parler d'une satisfaction extrême, même si les choses sont... En fait, c'est ça la satisfaction extrême. C'est-à-dire que vous ne le voyez pas, et vous n'avez pas besoin de le voir. Et c'est votre travail sur le lâcher-prise avec le 8 de denier qui porte ses fruits. Vous avez même une récompense de l'univers entre le 8 de denier, le 8 de bâton, le 9 de coupe. Vous avez l'univers qui va vous le poser là. Voilà, vous ne l'aviez pas vu, vous vous y attendiez pas. Mais avec la nouvelle lune dans le signe des poissons, ici, vous êtes extrêmement satisfait du fait de ne pas chercher à tout comprendre, de pouvoir lâcher prise quand c'est nécessaire, de ne plus laisser vos craintes vous monopoliser, vous paralyser parce que vous étiez dans une forme d'énergie qui ne vous convenait pas. Vous avez surpassé ça, vous l'avez surmonté. Là, on a la confiance en soi. Vous avez... une fin de cycle aussi avec le 10 de bâton et le valet de denier, vous partez sur quelque chose qui vous ressemble, qui est plus concret, qui est plus pragmatique, dont vous voulez le résultat. C'est pas quelque chose à volo comme ça ou n'importe quoi. C'est quelque chose que vous avez désiré. Et ici, l'extrême satisfaction que vous avez, c'est voilà, je vois pas les choses arriver, je m'en fous, je suis satisfait de mon travail, donc satisfaisez-vous, soyez satisfait vraiment. Soyez content. Contentez-vous de ce que vous avez, même si c'est obscur, parce que c'est ça, en fait, ce qui va vous réancrer dans l'instant présent, ce qui va vous redonner de la force. On a l'empereur et l'impératrice aussi, je viens de le voir. On parle d'un couple sacré. On parle aussi d'un conseil qui va vous permettre de transformer les choses, qui va vous permettre de créer et de concrétiser. Donc, c'est tout ça qui est en train de se passer sur le mois de mars. C'est pour ça que c'est très dense. Avec le 9 de coupe, donc l'univers va réaliser vos souhaits. Ici, prenez bien le temps d'écouter les messages en médiumnité, en canalisation, dans vos rêves, parce que la lune parle de rêves, de clair-obscur, de choses cachées. C'est fertile. Ici, on a une fécondité, quelque chose qui est en train de naître, mais vous ne le voyez pas encore. Donc, gardez confiance, soyez satisfait de la situation telle qu'elle est, parce que ça, c'est important. Vous êtes en train de relâcher un fardeau très important.
avec le 10 de bâton, on parle de galère, hein, on parle de vraiment avoir la sensation de galérer. Dans ces réactions, on a envie, mais ça ne vient pas. Et ça, c'est ce que vous êtes en train de quitter. Donc ici, peut-être dans la manière de faire, parce que vous rajoutez un côté pragmatique, un côté sécurisant, un côté je rassemble mes forces, j'ai de la force et ça me donne du pouvoir. Et c'est ça l'extrême satisfaction, c'est-à-dire que on est dans la continuité aussi d'énergie très stable. Pour un signe d'air, vous n'avez pas beaucoup d'épée, vous avez 2 fois le cavalier d'épée, mais c'est tout. Ensuite, vous avez plutôt du denier, donc du denier du bâton. Ici, vous êtes vraiment axé sur une énergie de mouvement, d'action, de stabilité, de sécurité. Donc ça, c'est l'extrême satisfaction que vous allez en tirer aussi, c'est-à-dire je suis plus dans le mental, mon mental est devenu mon meilleur ami, hein, c'est plus une voix extrêmement déplaisante dans la tête qui va dire mais tu n'y arriveras pas, pourquoi t'essayes, tu n'y arriveras pas. Ça, c'est le 9 d'épée. D'accord? Donc vous êtes en train de faire taire cette voix et c'est ça l'extrême satisfaction. On a aussi l'idée avec le 9 d'épée que vous étiez dans une loi d'attraction négative, que vous avez eu la force nécessaire de transmuter les énergies et vous êtes passé dans la première, la loi de l'action. Alors je ne sais pas si c'est la première loi de l'univers, en tout cas vous avez bougé, vous avez décidé et rien ne peut entraver votre route. Là, vous êtes dans cette extrême satisfaction aussi de faire le bilan, l'état des lieux. Voilà, c'est un état des lieux que vous faites. L'état des lieux, c'est que, voilà, regardez d'où vous êtes parti. Vous n'allez pas ressentir les mêmes blessures, les mêmes souffrances. C'est juste un bilan qu'on vous demande de faire pour en tirer l'extrême satisfaction qui va vous donner les énergies positives, qui va vous donner la loi d'attraction positive. Ok? Donc, bon, c'est... je vais reprendre mon souffle. L'impératrice et le valet de denier, ici on vous dit de créer. Alors, pour créer, pour obtenir ce que vous voulez, parce que vous avez la création, la transformation, on vous demande de regarder vos acquis, de regarder vos avoirs, de ce que vous avez justement tiré de ce bilan, c'est-à-dire, voilà, j'ai une blessure de tel truc, abandon, humiliation, rejet, injustice, etc. Et j'en oublie toujours une dans le feu de l'action. Ici, vous allez regarder, vous allez sous-peser en vous disant « j'ai ça dans mes mains, voilà ce qu'il me reste, j'ai cette force, j'ai canalisé mes énergies, mon mental, je l'ai transmuté pour quelque chose de beaucoup plus productif, de beaucoup plus fertile. C'est comme si vous aviez gommé l'auto-sabotage dû à une blessure. Donc là, vous en faites le bilan, c'est ce qui vous donne, c'est ce qui vous confère cette extrême satisfaction. Néanmoins, maintenant, vous passez à la suite. Vous êtes un peu dans cette énergie de la pleine lune en vierge. D'ailleurs, pour le signe des vierges, on avait cette... voilà, j'ai atteint l'objectif, mais en fait, j'ai pas le temps, j'ai un autre objectif déjà. Voilà, c'est pas, je vais pas m'arrêter sur... voilà, on vous dit là... Regardez, restez focalisé sur votre objectif. Dès qu'il est atteint, vous allez passer à la suite, c'est-à-dire, voilà, moi ce que je veux comme résultat, c'est ça. C'est créer quelque chose qui me ressemble, créer quelque chose qui est fertile, qui va donner des fruits, fruits de vos efforts, hein, bien sûr. Avec le 9 de coupe, vous avez cette satisfaction-là. On va poser d'autres cartes, bien sûr, pour compléter. Alors c'est un tirage, vous êtes dans les derniers, mais vous n'êtes pas les derniers, on va dire. Hein. C'est vraiment quelque chose de très riche, très dense. Alors, pour le cavalier d'épée, 5 de denier, cavalier de coupe, il y a quelque chose qui arrive. Les messages du subconscient, des rêves. Ici, on vous demande de sous-peser vos options. Vous avez le 7 de coupe, c'est-à-dire que dans vos résidus, on va dire, il y a peut-être la peur de se tromper. On vous dit d'accueillir, il y a quelque chose qui arrive, qui se déplace, qui est en mouvement. Peut-être une déclaration, peut-être un message, peut-être quelqu'un, peut-être un projet. Ici, on vous demande d'accueillir parce que justement, entre la lune et le cavalier de coupe, on parle de messages du subconscient. Notez bien vos rêves. Si vous ne rêvez pas, notez vos sensations parce que votre corps est en train de capter des choses. C'est pour ça aussi que vous avez beaucoup de deniers. On parle de chakra racine, on parle de chakra coronal, on parle de troisième œil, mais vous avez tous les autres chakras, bien sûr. On ne les oublie pas. Néanmoins, ici, il y a quelque chose qui est en train de se passer que vous ne voyez pas forcément et qui arrive. Donc, on vous demande d'avoir confiance, d'avoir la foi ultime. C'est-à-dire que en tant que Gémeaux, vous avez peut-être le besoin d'habitude de tout comprendre, de tout analyser, d'avoir la suite, d'avoir le spoiler, d'avoir la fin avant même d'avoir le début. Ici, on vous dit
accueillez, ça c'est important. Et c'est aussi l'extrême satisfaction. Je ne sais plus si c'est au mois de janvier ou février, mais il y avait cette notion de je suis ancrée, j'ai plus besoin de savoir. J'ai nettoyé ça parce que ce besoin de savoir s'est retourné contre moi et maintenant j'accueille, je suis plus ancrée. C'est aussi ça la satisfaction parce que c'est comme si vous releviez un challenge d'incarnation en tant que Gémeaux ou ascendant Gémeaux ou Lune en Gémeaux ou Mercure en Gémeaux ou Vénus en Gémeaux, peu importe en Gémeaux. Ici, votre challenge est relevé, d'accord? Parce que vous avez la concentration, parce que vous avez l'énergie nécessaire. Ici, avec le 7 de coupe, c'est écouter votre imagination. Imaginez pour avoir l'intuition. Servez-vous d'un côté intuitif, vraiment, pour faire le meilleur choix. Il y a peut-être un choix à faire, une décision à prendre, un message à communiquer, peut-être une communication qui arrive, qui va vous permettre, alors quand je dis communication du subconscient, qui va vous permettre justement de comprendre l'origine d'une blessure, qui va vous redonner de la force, qui va vous permettre de stabiliser, de changer votre destin, d'être satisfait et de créer quelque chose de nouveau. L'empereur, qu'est-ce qui se stabilise? Qu'est-ce que vous récoltez? Alors, on a le 2 de bâton et 8 de denier. Donc, vous avez empereur, 8 de denier, 2 de bâton, 8 de denier. Donc, on a aussi des cartes répétitives. Le 8 de denier, c'est vraiment la récolte de vos efforts, mais on vous demande de continuer à travailler. C'est peut-être pas l'indécision parce qu'on ne va pas faire de clichés sur les signes. Le Gémeaux n'est pas indécis. Des fois, il cherche juste à avoir les deux versions avant de faire le meilleur choix. Mais ce n'est pas de l'indécision, c'est tout simplement élargir son scope de vision, de réflexion. Là, on vous demande de bien visualiser vraiment ce que vous voulez obtenir. Parce que quand vous allez passer à l'action, justement, vous devez en fait observer votre carte du monde en vous disant où est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce que j'ai au fond des tripes? Et ça vous permettra de passer à l'action pour justement obtenir ce que vous voulez le plus. Ici, on est dans une énergie de pouvoir, pas de planification, mais plutôt je sais me débrouiller dans la vie, mais j'ai besoin d'élargir mon scope, mon globe, ma carte du monde pour aller de l'avant. Donc ici, qu'est-ce que vous voulez obtenir? C'est l'empereur, c'est-à-dire, voilà, quand ça va se stabiliser, idéaliser en fait. Avec le 7 de coupe, l'empereur, on vous demande d'idéaliser vraiment ce que vous voulez obtenir, stabiliser, concrétiser, bâtir, récolter. Et c'est là que vous allez justement transformer les choses. On a le 8 de denier, donc une récompense de l'univers. Alors, cette route fortune, qu'est-ce qu'elle nous dit, s'il vous plaît? La route fortune. Alors là, on a trop de cartes. On va garder que ces deux-ci. Cavalier de denier et l'as de coupe. Un nouvel amour, une nouvelle manière de voir les choses, une purification, circulation des flux. Écoutez aussi vos besoins essentiels. Ça vous permettra de prendre des décisions et d'aller vers quelque chose de plus accueillant, de plus pur. On parle d'espoir, on parle d'émotion, on parle de sentiments. C'est la circulation des fluides, c'est-à-dire qu'on laisse les choses circuler. Voilà, on a visualisé, maintenant on lâche prise. C'est ça le message. C'est-à-dire que pour que les choses changent, même si vous sentez cette accélération, là on vous demande de mettre la pédale et de laisser circuler les flux. C'est plus à vous. C'est comme si vous passiez le relais au destin, à l'univers, en disant bon bah voilà, maintenant j'ai fait mon boulot, à toi de jouer. Et là, le destin va vous dire, enfin l'univers va vous dire ok, très bien, on a compris, on va te le donner. Voilà, moi c'est ce que je ressens à travers ces cartes, avec le cavalier de denier. Encore ce message de, voilà, on vous demande de lâcher prise, de jongler avec les énergies, de jouer aussi. Peut-être que ça va demander de l'équilibre, une notion d'équilibriste, de jongler quand vous êtes... vous n'allez pas retomber dans la panique, là, ce mois-ci. Vous n'allez pas retomber dedans. Néanmoins, on vous demande de rajouter, voilà, de jongler avec les énergies, de les transmuter. Moi, j'ai vraiment cette notion de pouvoir de transmutation d'énergie. Quelque chose de tout à fait Gémeaux, c'est-à-dire en fait le négatif je le transforme en positif, mais il faut déjà voir le négatif ou l'affronter, et des fois c'est la difficulté, c'est-à-dire de reconnaître des failles, des blessures. On a peur d'avoir peur en fait, on a peur de ressentir des peurs ancestrales, des peurs très profondes. En réalité elles sont déjà passées, c'est que le résidu, l'écho, le fantôme. Ici on vous dit restez ancré.
vous avez des choses qui sont en mouvement et vous aussi, vous devez vous mettre en mouvement avec la vie, avec la circulation des flux. Avec ce 9 de coupe, on a le 5 d'épée. Il y a peut-être un conflit interne, c'est-à-dire que vous avez encore, je pense, une petite lutte dans ce besoin de savoir. Ici, on vous dit d'écouter vos émotions. D'accord, on a la reine de coupe et la lune, on parle de médiumnité, on parle de canal énergétique basé sur des fluides, c'est-à-dire la circulation de la vie, des choses invisibles. Voilà, on vous demande de vous connecter à ça et de ne pas écouter votre mental qui pourrait être en conflit. Ça pourrait même vous faire parler un petit peu trop abruptement. Entre le cavalier d'épée et le 5 d'épée, on a cette notion d'aller renvoyer balader le monde. Là, on vous dit... comment dire, soyez satisfait de la situation, sortez de ce conflit interne. Alors, c'est une frustration que vous pouvez ressentir, mais de la frustration, il va en découler quand même une extrême satisfaction. Voilà, j'ai le pouvoir, la capacité de me sentir à l'aise avec l'inconnu. Et c'est ça mon évolution, c'est ça mon destin, c'était ça à quoi on me préparait. Donc, ici, écoutez vos flux, écoutez comment dire, les messages du subconscient. Et là, on a le jugement. Regardez la Renaissance. Et en plus, encore plus magnifique. Vous aviez l'empereur en dos de deck, enfin, l'empereur, le 2 de bâton, le 8 de denier, avec le 8 de denier en dos de deck. Là, vous avez l'impératrice, le valet d'épée, le valet de denier, pardon, le jugement et l'impératrice. Donc, il y a des cartes qui reviennent pour vous entériner, pour vraiment vous dire, on a entériné les énergies. C'est là, ayez confiance, c'est là. Le jugement, ça parle de renaissance. On peut parler d'une réconciliation avec soi, d'une illumination, d'une prise de conscience. Mais en fait, j'ai la force. Mais en fait, je peux avoir confiance en moi, j'en suis capable. Et c'est ça aussi l'extrême satisfaction, vous allez en tirer. Bon, rien à redire sur l'impératrice. On va aller chercher les messages avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Roi d'air. Livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller, trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. C'est pour ça que vous avez du denier de la coupe, c'est que vous devez en fait trancher, vous êtes stratège, vous voulez la réussite et on vous dit ici qu'il y a vraiment un accueil de nouvelles énergies, de nouvelles possibilités. Faites ce bilan, vous allez voir que la force qui en découle, regardez, vous avez l'huile d'eau, la capacité d'aller vers quelque chose de plus significatif, volonté de passer à autre chose, développement spirituel et affectif. Vous êtes là-dedans. C'est ça aussi votre force, c'est de reconnaître que vous avez réussi à passer un cap. Alors, hop, on a l'as d'air, nouvelles idées, inspiration brillante, ça fait écho au jugement, percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Même si les débuts ont été difficiles, ici, on vous dit que vous allez réussir, vous allez avoir de nouvelles idées, l'inspiration, vous allez être fertile ce mois-ci. Regardez, les amoureux, relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé, c'est-à-dire vous allez prendre une décision en votre âme et conscience et pas avec le mental basé sur les peurs. Allez, 9 d'eau, voilà, vous l'avez 2 fois, 9 de coupe, 9 de coupe. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Waouh. Bon. L'expérience de vie avec l'archange Samuel, un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. J'ai envie de faire un petit cri très strident, je vais m'abstenir, mais vous l'avez fait peut-être vous, devant votre télé. Perfectionnisme et magie, renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Et la magie, ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. C'est ce que je vous disais au début. Waouh, waouh. Voilà. Allez. Un troisième waouh? Oui. Le non-amour. Ah non, pas tellement. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Donc si, waouh. Un troisième waouh. Mais il va falloir vous aimer dans cette situation. Il va falloir en fait faire taire la petite voix qui ne vous aime pas. Cette petite voix qui ressemble étrangement à vos craintes, à des choses qu'on a pu vous dire dans le passé, là vous allez en fait commencer à vous parler différemment. Le succès dépend toujours de la manière dont on se parle, parce que quand on se parle mal, c'est poison, c'est pas bien. L'amour, l'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation.
Vous voyez, vous avez la magie, l'amour, mais vous devez faire taire cette petite voix perfectionniste qui veut toujours plus. La perfection, ce n'est pas un but à atteindre, c'est un moyen d'atteindre vraiment le mieux que vous puissiez faire et de vous satisfaire d'une situation. C'est ça la clé du bonheur. Allez, on termine là-dessus. Un quatrième waouh, s'il vous plaît, merci. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est ça l'extrême satisfaction. On vous l'a dit avec les énergies générales, vous allez vous sentir à votre place. Vous avez trouvé un sens, pas un but, un sens. Voilà, le but, c'est une manière en fait d'évoluer. Par contre, le sens de la vie, c'est ça, c'est votre capacité à percevoir les choses, à être satisfait d'une situation, même si c'est obscur. Vous avez quand même, il y a une énergie très forte chez les signes d'air, c'est-à-dire, voilà, je lâche prise, ce qui n'est pas forcément facile. Revirement, il y a un revirement de situation aussi. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Voilà, on se quitte là-dessus, c'est juste parfait. Je vous embrasse, je vous aime, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour la partie sentimentale de votre mois de mars. Ciao, ciao!